J'ai expliqué un jour qu'à partir du moment, à la seconde même, où Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. Et personnellement, je trouve ça bien. À partir du moment où Éric Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes, on lui a donné des émissions. Et j'ai établi, me semble-t-il, de manière objective, un deux poids, deux mesures. C'est ce qui me vaut d'être qualifié de père à la morale. Sauf que je trouve ça assez curieux. Sauf que vous ne pouvez pas comparer, Jean-Michel. Le wokisme, je l'ai comparé, le wokisme. Non, mais on ne peut pas comparer. Mais moi, je le compare. On ne peut pas comparer Dieudonné et Zemmour. Non. Je suis désolé. Yves, non, mais non. Non, Yves, excusez-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas le comparer? Non. Et moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, je vous pense laisse qu'on peut parler, le mais je comparer. vous dirai pourquoi. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. C'est pour ça que je lui ai dit. Dites-le, pourquoi il ne faut pas le comparer? Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race, ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce qu'ils Vous rigolez ou quoi? Arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Qui sont des voleurs? Les Arabes. Les Arabes sont des voleurs? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il a été condamné. Zemmour? Oui. Écoutez, Zemmour... Si, c'est pour ça qu'il a été condamné. Donc, si vous dites... Je comprends pas bien. Si vous dites, les Juifs... les Juifs sont des voleurs. Je suis condamné. Et si je dis les Arabes sont des voleurs, j'ai des émissions de télé. Sauf que Dieudonné... Non, mais vous êtes un peu court. Dieudonné n'a jamais dit que les Juifs étaient des voleurs. Dieudonné fait vibrer l'antisémitisme. Il dit, vous êtes juif, donc vous êtes... détestable. D'accord. C'est pas ce que dit du tout Zemmour. D'accord. Pas du tout. Non, mais... Non, d'accord, mais vous l'avez dit très bien, d'accord. La différence, répondez à ça. Vous avez raison. Répondez à ça. Non, la différence... C'est pas pareil. Colbert. Il ne faut pas il faut pas revisiter l'histoire. Dans ce pays, nous n'écrivons pas l'histoire. L'histoire, elle a été figée par la Troisième République. Alors Michelet, le talent de Michelet qui a raconté n'importe quoi. Il n'a pas été historien. Moi, je me marre. Mais vraiment, ça me fait rire de voir que l'aile de Bercy, où se trouve le ministre de l'économie, celui des finances, du budget, patati et patata, s'appelle L. Colbert. Est-ce que quelqu'un sait autour de la table ce qui s'est passé la nuit où Colbert a été enterré? Personne ne sait. Non. La nuit où Colbert a été enterré, Louis XIV a envoyé un escadron de gardes royaux autour de l'église Saint-Méry qui est à Paris. Pourquoi? Parce que les Parisiens voulaient éventrer le cercueil de Colbert. Pourquoi? Parce qu'il les a accablés d'impôts. C'était des gilets jaunes. Et quand il meurt, Colbert laisse une lettre de 8 pages à Louis XIV pour réfuter, parce que ce sont des calomnies, dit-il, le fait qu'il ait pillé le trésor royal. Les Parisiens ont fait une chanson quand Colbert est mort. Il a une chanson qui était adressée à Dieu. Il a pillé Paris, il va voler le paradis. Et il mettait Dieu en garde. Et c'est le nom de Colbert, c'est ironique quand même, qu'on donne à l'aile de Bercy, là où est le ministre qui récupère un autre impôt. Moi, c'est pour ça que je suis wokiste. Wokisme, qu'est-ce que ça veut dire? Michel Leb fait dans les années 80 un sketch qui a un grand succès en salle et qui est diffusé à la télévision sur les Noirs, où il prend l'accent des Noirs et où il met en avant les stéréotypes physiques et de comportement supposé des Noirs. Eh bien, aujourd'hui, il ne peut plus faire ce sketch. C'est ça le wokisme. Ce sont des gens, soit des minorités qui sont moquées. C'est pareil, c'est pas la même chose. Les parents de Mongoliens avec Patrick Timsit, soit des minorités qui sont moquées, des gens qui sont moqués, des catégories de gens qui se révoltent. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole. Et donc, on est amené à revisiter nos comportements. Les gens qui disent on ne peut plus rien dire ont bien raison. On peut en dire moins qu'avant. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Pas tout le temps. Mais alors vous, Jean-Michel, le wokisme oui, mais sauf que... et la révision de l'histoire. Est-ce que je peux juste